Si la Coupe du Monde commence dans 10 jours, la France célèbre aussi les 20 ans de leur succès en 1998. La légende Zidane est né un soir de 12 juillet sur une histoire de coup de tête. Le fil directeur d'un destin de footballeur hors norme sur tous les plans, héros de la finale du mondial 1998, Zizou, a réussi 20 plus tard à devenir un incroyable entraîneur à succès. Contre l'avis de tous. France-Brésil au Stade de France. Plus qu'une affiche de gala, le match parfait pour faire entrer le football français dans l'histoire. Après un début de tournoi décevant marqué par une exclusion contre l'Arabie Saoudite, le N10 des Bleus a su se montrer décisif au meilleur moment, 2 buts de la tête face au tenant du titre, 3-0, et la France devient championne du monde pour la première fois de son histoire. Je ne le sais pas à ce moment-là. Mais c'est sûr que ma vie a basculé avec ce match, a-t-il encore confié. Il ne l'imagine pas à quel point. À 26 ans, Zidane devient l'idole d'une foule en liesse sur les Champs-Élysées, le porte-drapeau de la triomphante génération, Black Blanc Beurre. Au point même de voir son visage orner l'arc de triomphe avec la mention « Zizou préside », image habilement projetée par un sponsor opportuniste. 2 décennies plus tard, le même fantasme continue d'agiter les réseaux sociaux à l'image du compte Facebook Zidane 2022, animé par des dizaines de milliers d'internautes qui le voient carrément succéder à Emmanuel Macron lors de la prochaine élection. À moins que le poste de sélectionneur des Bleus ne soit vacant d'ici là. Un battant. Qui aurait pu prédire un tel destin en voyant le jeune Yazid, comme l'appellent ses proches, pousser ses premiers ballons au pied des immeubles de la Catellane, cité de Marseille occupée à l'origine par des dockers et rapatriés d'Algérie arrivés dans les années 1960. Pour Jürgen Klopp, son dernier adversaire sur le banc du Real Madrid, une partie de la réponse se trouve justement là. Quand vous grandissez à Marseille, dans le quartier où il a grandi, vous devez être un battant. Ce n'est qu'au moment où vous le voyez jouer que vous pensez qu'il n'a pas besoin de l'être, parce qu'il était tellement meilleur que tout le reste, avait expliqué l'entraîneur allemand, la veille. Ce n'est qu'au moment où vous le voyez jouer que vous pensez qu'il n'a pas besoin de l'être, parce qu'il était tellement meilleur que tout le reste, avait expliqué l'entraîneur allemand, la veille de son triplé historique en Ligue des Champions. Ballon d'or 1998, champion d'Europe 2000, buteur décisif en finale de Ligue des Champions 2002. Le garçon discret, issu d'une famille de 5 enfants aux parents originaires de Kabylie, remporte tous les trophées possibles sur son passage. Mais alors qu'il rêve de finir sa carrière de joueur sur un énième chef-d'œuvre en finale du mondial de 006, Zidane connaît la plus grande déception de sa vie de champion au plus mauvais moment. Quelques minutes après avoir manqué d'un nouveau doublé de légende, il assène un coup de boule sur le torse de Marco Materazzi, synonyme de carton rouge, de fin de carrière. Et de défaite de la France au tir au but contre l'Italie. Reconversion surprise, mais gagnante. Après une coupure de quelques années avec le milieu du foot pour digérer ce triste épisode, il décide de revenir dans le milieu en juillet 2011 dans un nouveau rôle, directeur sportif du Real Madrid. Pour endosser au mieux son nouveau costume, ZZ se lance dans une formation de 5 ans, d'abord de manager, puis d'entraîneur. L'intuition de sa vie. Décidé à franchir les échelons pas à pas, il devient coach adjoint de Carlo Ancelotti en 2014 avant de prendre les commandes de l'équipe réserve. Florentino Pérez le propulsera contre toute attente à la tête de l'équipe première en 2016 pour remplacer Rafael Benitez en cours de saison. Malgré les critiques voire les sarcasmes de certains observateurs. Il avait le feu en lui, contrairement à ce que l'on pense. C'est un introverti super motivé, super ambitieux. Mais oui, on est tout surpris. Il n'y a pas une personne qui peut dire qu'il n'est pas surpris de son parcours. Il ment s'il dit qu'il savait et qu'il allait réussir à ce niveau-là, confie à l'KFP Marcel Desailly, son ancien coéquipier en bleu. C'est hallucinant. Il a très bien réussi son coup. Mais 12 ans après avoir raté la fin de sa carrière de joueur, ZZ a préféré clore le premier chapitre de sa deuxième vie en quittant le banc du Real au sommet de son art. Encore sur un coup de tête.